Merci. Donc, oui, alors nous, c'est un studio un petit peu particulier. On a mis du temps à savoir, en fait, à penser qu'il avait sa place dans IMU, parce que c'est un studio qui, a priori, n'interroge pas immédiatement une thématique urbaine. Et pourtant, c'était bien dans cet esprit-là qu'on l'avait monté, enfin, je dirais, dans un double esprit. Le fait, effectivement, d'interroger les pratiques de vote de la Rome antique dans une perspective largement diachronique pour aller jusqu'à l'époque contemporaine, mais d'interroger ces pratiques de vote sous divers angles, dont l'angle de l'occupation de l'espace public. Et surtout, ce qui nous occupe beaucoup dans ce projet de recherche, qui ne relève pas uniquement d'un studio IMU, qui est en fait un projet qui a sa vie propre, je dirais, qui bénéficie aussi d'un encadrement institutionnel et donc d'appuis financiers qui viennent du laboratoire ISOMA, de l'université Lyon 2, mais aussi du label Excomode. Donc, on est bien entouré pour interroger ces pratiques de vote. Mais une des questions qu'on se pose, c'est effectivement comment est-ce que ces pratiques de vote, alors déjà on interroge même dans notre travail la notion de vote, c'est-à-dire comment appliquer le mot vote dans toutes les traductions des sources antiques à des pratiques romaines qui en fait ne possédaient pas ce vocabulaire du vote. Or, aujourd'hui, il y a un consensus général depuis des décennies, et même on pourrait remonter au-delà avant le XXe siècle, pour dire que les Romains, évidemment, votaient, voire même qu'ils votaient d'une manière très annonciatrice de notre pratique contemporaine du vote. Donc déjà, on interroge cette question-là, cette identification des pratiques politiques romaines avec nos mots contemporains des pratiques notamment de vote. Mais une des questions aussi qui nous occupe, c'est comment concrètement ce vote occupait l'espace public, comment la ville, ou alors dans le contexte romain, même la cité, puisque la cité est un espace plus large que l'espace urbain, était mis à profit, concerné par des temps consacrés au vote. Donc, à ce titre, effectivement, il nous a semblé intéressant de rentrer dans le dispositif des studios IMU parce qu'on avait besoin de poser cette question, qui est donc une des questions qu'on se pose, hein, pas la seule, mais une des questions qu'on se pose sur le vote. Et puis l'autre élément, c'est que à côté de ces interrogations sur l'occupation de l'espace public, il y a aussi vraiment au centre même de ce projet une question fondamentale autour de la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que c'est un projet qui, au-delà de la thématique, je dirais, urbaine, pose vraiment et nous pose, alors Romain Metz ne pouvait pas être avec moi ce matin, mais on est confrontés même entre nous, les deux porteurs du studio, quotidiennement, je dirais, à ce problème du travail entre disciplines. Parce qu'on se rend compte que sur cette notion de vote, le regard des politistes, des sociologues, des littéraires et des historiens n'est absolument pas le même et qu'on ne se pose pas les mêmes questions. Et donc, ça n'apparaît pas dans les diapositives que nous avions envoyées il y a une dizaine de jours, mais c'est peut-être une des pistes sur laquelle j'aimerais ouvrir ensuite ma présentation, c'est que autour de cette question-là, qui n'est pas directement urbaine, il y a une question centrale qui est vraiment, apparaît dans l'avant-dernier tiré de cette première diapositive, c'est la question qui est posée par le travail pluridisciplinaire, qui est de savoir, en fait, on est plusieurs chercheurs à travailler dans ce projet et on est conscient qu'on est plusieurs chercheurs à ne pas du tout chercher la même chose dans ce projet, ni à se poser les mêmes questions, ni à vouloir montrer les mêmes choses. Et moi, j'aimerais aussi éventuellement, et ça peut-être ça ouvrira des discussions ultérieures après cette présentation de chaque studio, qu'il y ait peut-être un vrai séminaire consacré à cette fameuse question de la pluridisciplinarité et des enjeux intellectuels qu'elle soulève. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. Donc, si je me recentre maintenant, après cette présentation un peu générale, si je me recentre plus précisément sur les questions qu'on pose dans ce programme et qui sont liées aux thématiques d'IMU, il y a effectivement l'idée de regarder le vote romain sous l'angle de la gestion
au sein d'une ville de cette activité du vote, c'est-à-dire de poser des questions sur la gestion des flux, par exemple, des électeurs. Comment est-ce que les gens, dans le contexte de la Rome antique, se déplacent de leur lieu de domicile à leur lieu de vote. Alors, c'est des questions qui ont été travaillées, je dis pas qu'elles n'ont jamais été étudiées, mais peut-être pas dans un contexte qui resserre entièrement toutes les questions qu'on peut se poser sur le vote romain. Donc la question des gestions des flux, la question de la gestion de la sonorisation, c'est-à-dire comment est-ce que dans les espaces qu'on a identifiés comme étant les espaces dévolus à l'activité du vote, eh bien, comment est-ce qu'on s'entend, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on gère les sons, les bruits. Il est beaucoup question du silence imposé dans les assemblées de vote à Rome, alors qu'au contraire à Athènes, on insiste au contraire, les sources insistent plutôt sur les prises de parole et donc sur le bruit qu'elles génèrent. Donc toutes les questions liées au son et au bruit que ça doit faire dans une ville que de réunir autant de citoyens pour voter. La question, alors celle-ci on ne l'a pas indiquée, mais c'est une des questions qui nous occupe aussi, c'est comment est-ce qu'on a organisé l'espace urbain pour le faire correspondre avec une mise en pratique du vote, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a quadrillé l'espace d'une cité pour que l'espace soit découpé de telle sorte à ce qu'il permette aux gens de s'identifier comme membres d'une partie de l'espace urbain convoqué à un moment du vote. Donc il y a énormément de questions liées au vote qui interrogent vraiment l'organisation même d'une ville, de ce qu'est une ville et de ce qu'est une ville considérée comme un espace politique. Et donc ça, c'est des questions qu'on aimerait pouvoir poser. Et alors, je pense qu'on peut passer à la troisième et dernière diapositive. Alors, non, merci. Oui, alors, toujours dans ça développe ce que je viens de vous dire, mais les questions qu'on aimerait se poser, c'est effectivement comment se joue le ratio entre le nombre d'habitants, la démographie urbaine et l'identification d'un corps civique appelé à voter. Comment est-ce qu'on fait entrer dans le découpage urbain les nouveaux citoyens? Et alors, là encore, c'est des choses sur lesquelles des travaux ont eu lieu, mais on aimerait maintenant les fédérer autour de cette relecture de ce qu'on appelle le vote romain. Comment est-ce qu'on matérialise du point de vue de l'activité du vote le fait d'être enregistré dans des groupes de citoyens et comment est-ce qu'on peut envisager la manière dont les mouvements de population se gèrent au sein de l'espace civique, entre différents espaces civiques. Comment est-ce qu'on délocalise le vote? Comment est-ce qu'on le centralise? Comment est-ce qu'on gère l'absentéisme lié à la distance? Voilà, toutes ces questions qui, à un moment donné, vont interroger la réalité même d'un vote romain, qui est au cœur de ce projet. C'est-à-dire l'ambition première de ce projet, c'est de se demander s'il a été exact. Alors c'est une question un peu provocante, mais est-ce qu'il a été exact pendant toutes les décennies sur lesquelles les historiens du politique romain ont travaillé? Est-ce qu'il a été exact? Est-ce qu'il a été pertinent de penser que les Romains votaient au sens où on considère, nous, qu'un peuple vote dans notre représentation contemporaine de ce qu'est un vote? Et pour répondre à cette question, encore une fois, le programme a plusieurs manières de travailler cette question de l'identification des actes politiques, de venir sur la pertinence d'une reconnaissance d'une activité de vote dans le contexte de la Rome antique, en se focalisant, ça j'avais pas dit, mais en se focalisant sur l'époque dite républicaine. On ne travaille pas du tout sur l'époque impériale. Alors, et je conclurai là-dessus, une des questions qu'on pose, parce que c'est un studio qu'on n'a pas du mal à faire fonctionner pour toute sa partie, on va dire, qui est la moins urbaine, c'est-à-dire tout ce qui consiste à organiser une base de données, rassembler des chercheurs qui dépouillent des sources pour qu'on ait un
l'espace informatique qui recense l'intégralité des mentions du vote romain dans les sources latines et grecques traitant de l'époque républicaine. Alors, à ce titre-là, le studio fonctionne puisque notre base de données est en marche, elle existe, elle est en ligne, elle est hébergée, elle est nourrie, on a nos séminaires mensuels, etc. Ce qu'on a plus de mal à faire, c'est justement à fédérer cette équipe pluridisciplinaire qui propose de regarder le vote romain sous cet angle un peu nouveau et peut-être un peu provocateur, comme je disais, qui est un peu déconstructiviste, c'est-à-dire regardons vraiment ce qui se passe concrètement dans les textes quand on voit des romains voter et réinterrogeons-nous la question du vote, de la réalité d'un vote romain. Et en fait, cette mobilisation-là, c'est elle qui a du mal à se faire parce que c'est une évidence qui a du mal à être déconstruite. Donc, voilà, je termine presque par une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mobiliser une équipe pluridisciplinaire qui revienne un peu sur l'objet lui-même, l'objet vote, en l'occurrence ici en l'interrogeant du point de vue de l'occupation de l'espace public.